Bonjour à tous, suite au petit problème technique que j'ai eu hier au soir, qui va d'ailleurs falloir que je règle. Je pense que la prochaine émission, je la ferai en direct sur YouTube. Laissez-moi juste un petit peu de temps, je ne suis pas informaticienne. Bref, voilà pour les problèmes techniques et pour m'excuser auprès de mon audience, qui a sans doute été déçue de ne pas recevoir toutes ces informations en direct. Donc cette vidéo est là pour compenser, pour parler du WESAC, et pour parler de ce grand passage, de ce grand portail donc qui s'est ouvert hier au soir et qui va être actif jusqu'à midi. Donc pas d'inquiétude, même si vous n'avez pas eu l'information hier au soir, vous allez la voir aujourd'hui, vous allez pouvoir faire la méditation et vous allez pouvoir vous connecter sur les guides et les maîtres de la lumière. Un grand portail ne s'ouvre jamais pour quelques heures. C'est un grand portail énergétique. Il n'y a pas la même heure à Paris, à New York, à Tahiti, à Singapour, à Dubaï. Un portail, il faut que tout le monde en profite. Toutes les énergies sont déversées sur Terre, pas au même moment, parce que la grille de lecture énergétique est différente en fonction des points du globe terrestre où nous nous trouvons. Il y a donc une ouverture dans la conscience, une forme de préparation. Hier au soir, ce n'est pas la réception maximum, c'était vraiment la préparation, l'entrée en matière. Et jusqu'à la fin de la pleine lune qui dure quelques heures, quelques jours, vous avez le temps parfaitement de recevoir ces influx divins qui vont vous aider à changer et à modifier votre énergie. Alors, hier au soir a commencé la fête du WESAC, qui est une fête très importante, qui est fêtée en Orient, qui est assez peu connue en Occident, mis à part des initiés. Moi, j'ai toujours fêté le WESAC depuis l'âge de 20 ans. C'est quelque chose sur lequel je communique assez peu, qui est très intime. Pour la première fois hier au soir, j'avais envie de communiquer dessus, de partager des informations avec, de partager de l'énergie. Et vous voyez, eh bien, mes guides ont refusé, sans doute parce que cette communication est tellement puissante qu'elle doit encore rester un peu secrète. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment bénéficier individuellement des effets du WESAC. Le WESAC, qu'est-ce que c'est? C'est la pleine lune du mois du Taureau. Alors, le Taureau, c'est le soleil qui rentre en Taureau, c'est la pleine lune du mois de mai. Par contre, la lune, elle va changer de signe. Et hier au soir, on était dans une configuration très particulière où l'ombre était très puissante puisque la lune était en Scorpion, donc dans l'opposé où elle a renforcé complètement les ténèbres. Et c'est sans doute pour cela que je n'ai pas pu faire ce live puisqu'il y avait une forme d'affrontement entre l'ombre et la lumière, sans possibilité de réintégration. Aujourd'hui, la lune va rentrer en Sagittaire. Donc les énergies vont être complètement différentes. On est sur la réintégration de l'ombre dans la lumière. On n'est plus sur l'affrontement. Le WESAC, c'est l'illumination du Bouddha, la naissance du Bouddha et la mort du Bouddha. C'est un moment qui est célébré à l'ONU sur la partie visible, la partie sacrée, la partie incarnée. Mais il y a aussi dans le WESAC une partie non incarnée, une partie subtile, une partie non locale. C'est la porte des initiés. La porte des initiés, au niveau du WESAC, c'est la porte de la lumière. C'est la réconciliation entre Jésus, qui est l'Occident, et le Bouddha, qui est l'Orient. Les deux se parlent. Et les deux se parlent en direct, avec toute l'assemblée des maîtres ascensionnés de la Grande Loge Blanche. Ça veut dire qu'au moment du WESAC, nous pouvons entrer en communication directe avec les maîtres de lumière, ils sont les guides ascensionnés, sans intermédiaire, pour recevoir leur influx divin, pour recevoir leur lumière, pour recevoir leur sagesse et pour recevoir leur connaissance. Il y a 3 fêtes de la lumière dans l'année, le WESAC est la première. Vous allez avoir des informations sur les 2 autres portes de la lumière au fur et à mesure
qu'elles vont se présenter. Le Wesak, c'est Shambhala. Alors vous avez les âmes de Shambhala et les âmes d'Atlantis. Au début, quand les âmes se sont incarnées, il y avait ces deux énergies principales. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi Mu. Shambhala existe toujours en conscience. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter en espace non local sur l'énergie de Shambhala. Atlantis, c'est les âmes de l'eau. Shambhala, c'est les âmes de la terre. Atlantis, c'est les âmes de l'eau. Les âmes de l'eau d'Atlantis n'étaient pas vraiment connectées sur Shambhala. Le Wesak, c'est Shambhala. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes les âmes d'Atlantis sont invitées à se réconcilier avec Shambhala, donc à retrouver en elles un pont, une énergie, une conscience, une compréhension, qui va tisser une sorte de lien profond entre les énergies de Shambhala et les énergies d'Atlantis. Avec Shambhala, ce sont les énergies de la terre, mais ce sont aussi les énergies du feu. Le Wesak, c'est une mémoire, une conscience, une énergie feu. Autant dire que quand on est eau, c'est très difficile d'aller vers le feu. C'est sans doute pour ça que hier, j'ai eu, à titre personnel, un souci technique. La technique, c'est feu. Moi, je suis une âme de l'eau et je suis invitée, dans les temps qui viennent, à rentrer dans les énergies du feu. Chacun d'entre vous est invité à apprivoiser ces deux éléments fondamentaux qui sont l'eau et le feu. L'eau et la lumière. A priori, ce sont deux éléments totalement incompatibles. Et pourtant, dans la voie de la sagesse qui arrive, dans la voie des retrouvailles, eh bien, c'est la capacité à réconcilier les opposés qui va induire un changement de plan de conscience, non seulement au niveau individuel, mais également au niveau global. Lorsqu'on est apte à intégrer aussi bien l'eau que le feu et à jouer sur les deux éléments, eh bien, nos souffrances personnelles, nos souffrances intimes vont disparaître, vont se minorer et toute notre vie va se lénifier. Parce que nous savons sur quel mode énergétique nous allons pouvoir jouer. À la fin de l'année, le mode énergétique qui va se mettre en place est un mode feu et ce mode feu va se mettre en place durant les 20 années qui viennent. Autant dire que ça va être un bouleversement total et de conscience et de compréhension. Ça va avoir des conséquences sur nos vies et c'est de notre capacité à anticiper, à intégrer ces énergies que va dépendre complètement ce que sera notre vie, comment elle va se dérouler, est-ce que nous allons atteindre nos objectifs et est-ce que nous allons pouvoir toucher du doigt la réussite. Lorsque je parle de réussite, ce n'est pas uniquement une réussite matérielle et financière, même si ça y participe. Nous sommes incarnés sur Terre, nous avons aussi besoin de recevoir des moyens techniques, des moyens matériels pour diffuser ce message. Vous avez vu hier au soir, eh bien, je n'ai pas réussi à diffuser le message, eh bien, parce qu'il me manquait des moyens techniques. C'est un très bel exemple. Si vous avez un message à délivrer, le message seul ne suffit pas. Il faut aussi une logistique, il faut aussi une organisation, il faut aussi du feu qui va permettre d'encadrer l'eau, qui va pousser l'eau. Alors, le moment du Wesak, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, en chacun de nous, il y a un système cohérent au niveau supérieur et nous sommes invités à équilibrer ce niveau supérieur pour l'incarner dans le réel. C'est-à-dire que nous vivons des expériences dans le non local, que ce soit les annales akashiques, que ce soit le voyage astral, mais la question qui va se poser, et ça c'est une sorte de tropisme, c'est comment je vais incarner
cette réalité que j'ai saisie dans le subtil. Le Wesak parle de la lumière. Eh bien, la lumière en elle-même ne se suffit plus à elle-même. C'est-à-dire comment je vais pouvoir rayonner dans ma vie de tous les jours, dans ma compréhension, dans la manifestation, cette lumière que j'ai reçue des sphères supérieures. Et on le voit, cette arrivée de la lumière, cette descente énergétique. À une époque, les anciens appelaient ça l'illumination. C'est-à-dire que vous allez recevoir à un moment particulier un influx divin, une énergie pure de la source sans que vous n'ayez rien fait pour le recevoir. Et alors, ça va donner des éveils absolument fulgurants. C'est très déstabilisant de recevoir l'illumination. D'un coup, vous êtes complètement habité par la lumière. La lumière n'est plus à l'extérieur de vous. Vous devenez la lumière, vous fusionnez avec la lumière. Eh bien, il y a des personnes de plus en plus nombreuses qui reçoivent en direct cette lumière pendant une fulgurance, parce que ça ne peut pas rester trop longtemps, sinon ça va complètement vous brûler. C'est comme si vous regardiez le soleil sans lunettes de soleil, sans protection. Vous ne pouvez pas regarder directement la lumière du soleil. Hein? Vous ne pouvez pas rester toute une journée en plein soleil en été, dans des zones tropicales, dans des zones équatoriales. Il faut une protection. Eh bien, l'illumination ne vient que dans la fulgurance. Comment vous allez pouvoir recevoir cette illumination dans la fulgurance? Comment vous allez pouvoir l'incarner dans le quotidien? Parce que là, on est dans le monde supérieur. Là, on est dans la révélation. Mais la révélation elle-même ne suffit pas. Si on regarde le monde qui nous entoure, le monde a besoin de lumière. Le monde recherche désespérément la lumière. On a toujours une forme d'équilibre entre ça part vers l'ombre, ça part vers la lumière. C'est comme un balancier. Alors, je ne vais pas parler de bien et de mal. Je vais parler de guérison et de souffrance. Je vais parler d'ombre et je vais parler de lumière. On a besoin des deux. Si vous faites de la photographie, une photographie où il n'y aurait que de la lumière serait surexposée. Une photographie où il n'y aurait que de l'ombre serait totalement obscurcie. Donc dans votre vie, vous allez voir qu'à des moments, vous allez plutôt vers la lumière, vers la joie, vers la plénitude, et des moments plutôt vers l'ombre, vers la restriction. Ce sont souvent les événements extérieurs à vous-même qui vous poussent vers l'ombre, et au moment où vous touchez du doigt le fond, eh bien vous êtes rebasculé vers la lumière. Nos grands cycles humains, c'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un moment où l'ombre a été très puissante. Elle va arriver quasiment à son maximum. Eh bien, comme un fait induit, elle va pousser en avant la lumière qui va commencer à rayonner, même de manière faible, mais qui va rayonner de plus en plus sur les 20 ans qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être vu tel que vous êtes réellement. On ne va plus pouvoir se cacher. Les lumières vont briller et les personnes vont voir ces lumières briller et elles vont s'en rapprocher. Les personnes qui sont dans le mensonge, les personnes qui trichent, les personnes qui sont animées par de mauvaises intentions vont être vues, elles vont être dévoilées, elles vont être démasquées. C'est un petit peu ça que le Wesak vient raconter. Le Wesak, on vous donne le flambeau, vous allez le porter pour allumer le prochain pic de la lumière. Et du prochain pic de la lumière, on va encore prendre le flambeau sur l'énergie et le porter au 3e pic de la lumière. Et c'est comme ça que la lumière se diffuse au niveau des grands portails énergétiques. Quelle est la grande leçon du Wesak? Le Wesak, c'est le chemin de l'éveil. C'est le Bodhisattva. C'est nous sommes invités, chacun de nous, à recevoir cette illumination et à devenir nous-mêmes un être de lumière. Pas pour nous. Bien sûr, nous allons en profiter, nous allons en bénéficier.
quand nous recevons cette illumination, nous cessons de souffrir. La douleur à l'intérieur de nous est transmutée, elle est dépassée, elle est apaisée. Mais quand nous recevons l'illumination, nous allons devenir aussi un flambeau pour les autres. Et les autres vont pouvoir allumer leur torche de lumière à notre contact. Ils vont recevoir des influx divins. C'est-à-dire que nous ne sommes pas la divinité, mais nous sommes le canal qui a reçu quelque chose d'une lumière absolue, et cette lumière absolue, elle va rayonner aux alentours de nous. Vous connaissez sans doute des personnes qui ne sont pas forcément connues, mais qui diffusent une lumière incroyable. Et il suffit de les voir, par exemple, en photo, de les voir en vidéo, pour recevoir de l'apaisement, pour recevoir de la lumière, pour recevoir du calme, pour recevoir des influx qui vont vous permettre d'être apaisé, de vous sentir transmuté à l'intérieur de vous-même. Eh bien, il va y avoir de plus en plus des personnes de ce type-là, peu importe la manière dont on les appelle, que ce soit des enfants indigos, que ce soit les cristals, que ce soit les êtres de lumière, que ce soit les avatars, les initiés, ce ne sont que des mots humains. Mais par contre, l'énergie qu'ils reçoivent, l'énergie qui s'émane d'eux-mêmes, elle est la même. Et elle va être de plus en plus forte dans les temps à venir. Alors, dans le Wesak, c'est la hiérarchie céleste de ce qu'on appelle la Grande Loge Blanche, qui est l'assemblée des maîtres ascensionnés. C'est une monade. Les monades, ce sont les travaux d'Alice Bailey, qui a décrit les monades. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies célestes supérieures les unes aux autres, qui vont s'emboîter comme ça, en réduisant l'énergie de la monade supérieure qui va s'incarner dans la hiérarchie inférieure. Il y a une compréhension que lorsque Jésus, le Bouddha, c'est exactement la même chose, en tant que maître ascensionné, en tant que guide de lumière, s'est incarné dans un corps humain, il a dû réduire son corps de lumière pour se diffuser autour de lui-même, pour transmettre son message. Il y a donc une réduction des hiérarchies supérieures quand elles viennent s'incarner sur Terre. Pourquoi? Autour de nous, il y a un corps astral. Ce corps astral va modifier les perceptions que nous avons du divin. Ce corps astral, il distord la réalité. Il y a des perturbations énergétiques. C'est-à-dire que lorsque vous recevez de l'information, si l'information que vous recevez passe par le corps astral, elle n'est pas véridique. Lorsque vous êtes connecté sur les grands portails de la lumière, que vous recevez cet influx de la monade, même si elle descend en hiérarchie, ça reste l'énergie de la source. Elle descend bien sûr par paliers, conception qu'on retrouve dans différentes sagesses, aussi bien les sagesses orientales, chrétiennes que kabbalistes. Il y a une descente, une réduction. Eh bien, si on reçoit cet influx et que s'il y a le filtre du corps astral, c'est susceptible à lire. Par contre, au moment du Wesak, quand vous vous connectez sur la loge blanche, vous recevez en direct. Il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus d'illusion. Vous recevez en direct l'influx divin. Une fois que vous avez ouvert cette compréhension-là, vous avez créé une sorte de tunnel. Une fois que le tunnel est créé, eh bien, c'est un tunnel entre la monade et vous-même, la monade supérieure. Je schématise, je présente les monades
et les hiérarchies hein, par rayon énergétique de manière beaucoup plus pointue dans mes formations. C'est un sujet qui est très complexe, qui demande beaucoup d'explications. Là, on est dans la schématisation, dans la simplification. Je m'en excuse auprès des personnes qui sont des techniciens de ces sujets-là. Ça va leur sembler très simple, voire simpliste. C'est destiné à faciliter l'accès de tous à la compréhension des hiérarchies célestes et de l'amour. Une fois que vous êtes connecté, vous recevez en direct. Christ et Bouddha, puisque le Wesak c'est ça, c'est l'illumination du Bouddha, mais c'est aussi le dialogue entre le Christ et le Bouddha, Orient, Occident. Comment ces deux énergies vont pouvoir communiquer ensemble? Il n'y a pas que, il y a tous les autres maîtres ascensionnés. Eh bien, ce sont des rayons de conscience globales, totales, qui ont d'autant plus de puissance qu'ils ont réussi à se mettre à notre niveau. Donc, nous pouvons, alors même que ce sont des consciences totalement divines, que ce sont des maîtres ascensionnés, entrer en contact en direct, en canalisation, en compréhension, en acceptation, au moment de l'ouverture du portail du Wesak. Alors, avec le Wesak, on quitte le rite, le rituel, on quitte aussi la passivité. C'est-à-dire que on reçoit en direct. Mais ce que l'on va recevoir au moment du Wesak, ce n'est pas uniquement de l'information passive. C'est vraiment de la responsabilité, du libre arbitre, et c'est une invitation à l'action. C'est-à-dire que les messages qui sont délivrés au moment du Wesak, pour vous, en tant que travailleur de lumière, c'est comment je vais pouvoir transposer dans mon quotidien, dans ma réalité, dans mon incarnation, les informations que j'ai reçues. Si vous mettez de côté, dans un livre, dans un carnet, les messages reçus durant les 3 portails de la lumière, eh bien, ce n'est pas aligné sur la demande des guides et des maîtres. Alors, en général, les messages qui sont reçus durant le Wesak sont très courts. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une direction. Le message que j'ai reçu hier, eh bien, il est né de mon échec. C'est-à-dire qu'on m'a montré quelque chose. Et après cet échec, j'ai souvent eu dans mon incarnation un apprentissage par l'échec. C'est-à-dire mes guides m'ont souvent montré quelque chose au-delà de l'échec. Et je leur suis très reconnaissant. J'ai compris le message d'hier au soir. Derrière, j'ai fait ma méditation, je me suis parfaitement connectée. Les transmissions, que ce soit du Wesak, et qu'on a pris l'habitude de travailler avec les maîtres ascensionnés, sont toujours courtes. Elles sont toujours dans la fulgurance. C'est ce que j'explique assez facilement. Vous ne pouvez pas regarder le soleil en direct. Vous allez vous brûler les yeux. Eh bien, si vous vous connectez avec l'énergie des maîtres ascensionnés, c'est pareil, vous allez vous brûler les yeux. Ça va vous brûler à l'intérieur de vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu, que malheureusement j'ai expérimenté en 2004. J'ai vécu une expérience en état modifié de conscience. C'est une expérience dont je parle peu, je n'ai rien fait. Donc elle arrive, elle m'est tombée dessus soudainement. J'étais dans un restaurant avec des amis. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je suis tombée de ma chaise, j'étais hospitalisée derrière. Et j'ai reçu quelque chose qui s'apparente à l'amour absolu, à l'amour divin. J'étais à jeun, j'avais pas bu d'alcool, j'avais pas pris de drogue, j'avais pas pris de substance. Et je suis tombée. Et ma vie derrière est devenue totalement différente de ce qu'elle était avant cette chute. Il m'a fallu 10 ans pour intégrer cet influx divin. C'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que j'accepte de communiquer autour de ça. Et à un moment donné, dans cette expérience très puissante que j'ai vécue,
eh bien, on est invité à s'offrir au divin. Et le Wesak, c'est ça. On est invité à entrer dans cette montagne symbolique de la grande loge blanche pour rencontrer le divin. C'est ça, l'invitation du Wesak. Mais c'est pas moi je reçois, c'est j'accueille en moi. Mais ce j'accueille est pour plus grand que moi. Bien sûr, je vais en bénéficier. C'est une évidence. Mais certaines expériences peuvent être très complexes à gérer. C'est ce qui m'est arrivé. Et peut-être si moi-même j'ai vécu cette complexité en 2004, c'est pour apprendre à diffuser avec plus de simplicité le message que j'ai reçu. C'est-à-dire que l'énergie a changé. Et c'est allé très vite. On était en 2004 au nouveau passage énergétique qui a duré 20 ans. Les passages énergétiques, ils sont pour 20 ans. Au jour d'aujourd'hui, je suis capable d'anticiper et de parler du prochain cycle parce que je l'ai reçu avec 20 ans d'avance. Cette connexion avec le Wesak, elle m'a préparé à ça. Elle m'a préparé au message que je délivre actuellement, aux travaux que je fais lorsque je fais une formation, lorsque j'aide des personnes dans les annales akashiques. Il y a quelque chose en moi de profondément relié avec le sacré, de profondément connecté depuis que je suis toute petite. Le Wesak, je travaille avec depuis l'âge de 20 ans. C'est la première fois où j'accepte de dévoiler mon intimité, où j'accepte de parler de quelque chose d'infiniment intime, profond, de l'ordre de l'expérience personnelle. Parce que tout simplement, le moment est venu. Alors, le Wesak, c'est la réconciliation. La réconciliation entre Orient, Occident, mais c'est aussi la réconciliation en nous-mêmes. C'est aussi la réconciliation que l'on peut avoir avec le divin, avec le sacré, avec la source. C'est aussi la manifestation. Il y a quelque part une sorte d'alliance. Quand j'ai été à Jérusalem, je me suis connectée sur les énergies divines et j'étais bien sûr à la grande église qui est celle de la crucifixion au mont du crâne. Et là, il y a quelque chose qui s'est pas emboîté en moi. Par contre, quand je vais au bord du Jourdain, qui est la zone du baptême entre Saint Jean le Baptiste, qui était un Essénien, donc qui vivait à Qumran et au bord du Jourdain, pas tout à fait à Qumran, il vivait à Béthanie. Mais les Esséniens étaient à Qumran jusqu'à Béthanie. Et lorsque je sens les énergies du baptême, je ressens à l'intérieur de moi quelque chose d'un pacte. Alors, le mot pacte, il est complètement dévié. Il est complètement dévoyé. On l'utilise pour des choses négatives. Bien, en fait, le pacte, ce n'est pas uniquement le côté occultisme, sorcellerie, magie. C'est aussi une promesse. La promesse qu'à un moment donné, nous allons revenir au divin. Nous allons revenir au sacré. Nous allons recevoir, alors même que nous sommes dans l'incarnation, la compréhension de l'infini, la compréhension de la conscience. Nous ne pouvons pas le faire, cette compréhension de la conscience, lorsque nous ne sommes pas incarnés. C'est-à-dire que la manifestation est aussi l'expression de la divinité. Si nous n'étions pas vivants, si nous n'étions pas incarnés, nous ne pouvons pas avoir conscience de cette manifestation qui, à un moment donné, a décidé de se mettre dans la matière. Imaginez-vous sous forme d'âme non incarnée. Une âme
non incarné, on pourrait lui parler pendant des heures de l'incarnation, de la joie, de la vague qui arrive, de l'amour, elle ne comprendrait pas. Imaginez que vous parliez d'un éclair au chocolat à quelqu'un qui en a jamais mangé. Vous pouvez le décrire, vous pouvez décrire le goût, vous pouvez décrire la texture. Et mais à un moment donné, vous êtes invité à lui faire goûter. Si cette personne ne fait pas elle-même l'expérience de l'éclair au chocolat, eh bien, ça sera une expérience théorique. Lorsqu'elle va manger l'éclair au chocolat, elle va rentrer vraiment dans la pratique. Eh bien, l'incarnation, c'est pareil. Les âmes sont invitées à venir participer à l'œuvre divine, à la compléter, à la réparer, à aider cette descente du sacré dans la matière. Le sacré n'est pas complètement descendu dans la matière. Il n'habite pas complètement la matière. Il y a encore des scories, il y a encore des souffrances, et nous sommes là pour en témoigner. Celui qui dit que sa vie est totalement facile et totalement réalisée depuis toujours et pour toujours, je ne le croirai pas. Nous avons tous traversé des épreuves profondes. Nous avons tous traversé des douleurs profondes à un moment donné de notre vie. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, ma vie est plus facile qu'à d'autres moments que je vais préjuger de l'avenir. Eh bien, dans l'incarnation, dans la manifestation, nous sommes invités à recevoir cet influx divin et à l'émaner pour guérir, justement, ce plan de la matière à qui la lumière va faire défaut. C'est à nous de rayonner cette lumière. C'est à nous d'être le miroir, quelque part, la projection de cet influx divin que nous recevons à certains moments de l'année. Nous ne recevons pas l'influx divin uniquement pour nous. Nous recevons cet influx divin pour aider les autres, pour apporter au monde, pour rayonner notre être. Non pas d'un point de vue de l'ego, ce n'est pas ça, mais en tant que réceptacle qui a accepté simplement d'accueillir, de s'ouvrir à plus grand que lui-même pour être simplement le phare qui va émaner une lumière afin de briller dans la nuit. Et le Wesak, c'est la promesse. C'est la promesse de la réconciliation, c'est la promesse de l'acceptation de l'incarnation, c'est la promesse de l'ouverture, c'est la foi en direct. Lorsqu'on se met en lien avec les énergies du Wesak, on est d'accord pour se remettre en question. On est d'accord pour traverser la vallée et pour rentrer dans la montagne où l'on va recevoir la lumière. C'est dépasser la compréhension des épreuves pour toucher du doigt quelque chose d'une lumière infinie qui a manifesté le monde et qui, à travers cette manifestation, va nous rendre profondément heureux. C'est une invitation à nous reconnecter sur la joie qui est en nous, sur la joie de recevoir cet influx divin en direct. C'est une joie simple d'être incarné, c'est aussi une joie qui aura été apurée du dogme. Lorsque Jésus s'est révolté contre les marchands du temple, c'était aussi dire « Maintenant, vous allez recevoir en direct l'illumination. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. La caste des prêtres, c'est fini. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une autre caste qui s'est créée. C'est-à-dire que quelque part, nous nous sentons dépossédés de nous-mêmes. Nous nous sentons dépossédés de ce lien unique, absolu, que nous avons avec le sacré. Eh bien, nous avons 3 portails pendant lesquels le lien originel peut être tissé. Et une fois que le lien originel est tissé, eh bien, les autres portails s'ouvrent absolument naturellement. Alors, j'ai parlé dans le Wesak d'un nouveau pacte, d'une nouvelle promesse. Le Wesak, c'est une invitation à s'aimer, à se reconnaître. Mais si je me reconnais en tant qu'être incarné, je me reconnais dans ma lumière, dans ce que j'ai de plus glorieux, mais je me reconnais aussi dans mes imperfections. Comment je peux progresser?
comment je peux m'améliorer. Je ne suis pas un être parfait. J'en ai eu un très bel exemple hier au soir à travers mes problèmes techniques. Eh bien, je suis capable d'accepter mes limites. Je suis capable d'aimer mes limites. Et je suis capable de me réconcilier. La réconciliation, c'est le nouveau pacte. Ça veut dire que la réconciliation va exclure complètement la compréhension de la culpabilité. Dès qu'il y a culpabilité, dès qu'il y a culpabilisation, dès qu'il y a conscience d'une faute, eh bien, on n'est pas dans le nouveau pacte. Le nouveau pacte va complètement exclure la culpabilité. Si je suis en lien avec le divin ne me demande pas d'être parfait. Si je commets des erreurs, elles sont liées à ma nature profonde d'humain. Je ne peux pas avoir accès à tout le savoir. Je ne peux pas avoir accès à toute la connaissance. Mon cerveau n'y résisterait pas. J'ai donc des limites organiques, j'ai des limites géographiques, j'ai des limites d'identité et de compréhension. À partir de là, je suis capable de me pardonner mes limites. J'ai commis une erreur, ok, je l'accepte. Je m'en excuse auprès des personnes que j'ai blessées ou que j'ai déçues, mais je ne vais pas en retirer de la culpabilité. Si on désire véritablement entrer dans la lumière, eh bien, on va se positionner en tant qu'être de lumière responsable, en tant qu'être lumière libre, qui va définir sa propre frontière entre ce que je suis et cette culpabilité que je dois extraire de moi. La culpabilité que l'on porte, quelle que soit l'origine de cette culpabilité, c'est l'ombre absolue. C'est la souffrance absolue. Or, le Wesak, qu'est-ce qui nous enseigne, qu'est-ce qui nous transmet? Soit la lumière absolue. Une lumière absolue qui est forcément limitée par ta propre incarnation. C'est-à-dire que tu vas être invité à la spiritualisation de la densité. Tu n'es pas un être dense qui va chercher à t'élever, tu vas au contraire faire un double mouvement. Tu vas monter chercher la lumière, et la lumière que tu auras reçue, tu vas la faire descendre. Et tu vas la faire descendre où? Dans ta propre densité, dans ta propre réalité organique. Ça passe donc par 3 niveaux de conscience, qui est l'âme, qui est totalement pure, qui est le mental et qui est aussi le corporel. Donc on va faire descendre cet influx sur les 3 niveaux de compréhension. Le Wesak n'est pas la seule porte qui existe. Il y en a d'autres. Dans la Kabbale, il y a de nombreuses portes que l'on peut prendre. Mais le Wesak, c'est un moment temporel où les portes de la réconciliation, où les portes de la guérison sont largement ouvertes à chacun d'entre nous. C'est donc un moment où nous allons nous laisser pénétrer par la lumière, fusionner avec le divin pour après utiliser cette mémoire cellulaire. C'est-à-dire que quand vous avez des influx d'une telle intensité, ça va modifier en profondeur vos corps énergétiques et aussi votre ADN humain. Donc, cette fusion, se laisser pénétrer complètement par la lumière, être habité par elle, même de manière fugace, c'est ce qui va vous soigner, c'est ce qui va vous guérir et c'est ce qui va émaner de vous cette plus grande lumière. C'est ce qu'on va maintenant faire dans la vidéo à laquelle je vous invite à participer. Vous avez le lien en dessous en description. Je n'ai pas souhaité la mettre totalement publique. Elle va être réservée aux personnes qui vont souhaiter s'inscrire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation du Wesak. J'espère que cela vous aura intéressé. C'est vrai que c'était un Wesak un petit peu particulier, avec Soleil en Taureau, Lune en Scorpion, donc une puissance de l'ombre qui empêchait les derniers coups de boutoir de l'ombre pour empêcher la lumière d'émerger. Mais à chaque lever du jour, eh bien, la nuit doit laisser place à la lumière. C'est la grande joie. C'est la grande loi qui nous est offerte. C'est la promesse originelle
que chaque matin, un jour nouveau va se lever. Eh bien, c'est ce que je vais vous inviter à faire maintenant dans cette méditation du Wesak, cette méditation de réconciliation entre le Jésus et le Bouddha, non pas d'un point de vue religieux, mais en tant que guide et que maître ascensionnel.